AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui on parle engagement pour le court-métrage, pour aussi les métiers et le handicap. On va en parler avec votre invité dans quelques instants, Sam Carman, qui est directeur artistique du festival Regard Croisé de Saint-Malo, qui commence d'ailleurs dans une semaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet, Muriel. Oui, on parle beaucoup de ce sujet. Le handicap, c'est l'affaire de tous. Un Français sur 5 est concerné, soit 12 millions de personnes. Sans oublier les 8 millions d'aidants qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien. Et sans oublier que demain, un accident de la vie peut nous placer toutes et tous en situation d'incapacité ou d'invalidité. Alors le handicap, c'est l'affaire de tous et pourtant, une récente étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme met en lumière des constats préoccupants. 64% des personnes interrogées estiment que le handicap est un obstacle au bonheur et à une vie épanouie. 35% des moins de 35 ans sont d'avis que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de travailler. 31% estiment qu'ils voudraient mieux éviter qu'une personne handicapée ait des enfants et les élèves. Et 46% déclarent qu'ils seraient inquiets si leur enfant se mariait avec une personne en situation de handicap. Quant aux représentations biaisées, elles sont tenaces. La plupart des personnes matérialisent l'image d'une personne handicapée en fauteuil ou avec une canne blanche, alors que 80% des handicaps sont invisibles et que seuls 13% des personnes en situation de handicap sont en fauteuil. Alors comment casser ces stéréotypes déformants, ces stéréotypes, ces filtres qui consciemment ou inconsciemment fabriquent et génèrent de l'exclusion? Alors les solutions existent, elles ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre. La première relève d'une responsabilité d'État. Il est urgent d'améliorer le degré de connaissance générale du grand public sur les enjeux du handicap dans toute sa diversité. La seconde, c'est une question de mobilisation. Nous sommes tous en capacité individuelle de faire évoluer les idées reçues et les préjugés sur le handicap. Et la troisième solution, c'est une question de cohésion et de progrès social. Les entreprises doivent témoigner de toute la richesse que représentent les personnes en situation de handicap dans leur effectif. La mise en œuvre de ces solutions est essentielle pour accélérer la construction d'une société plus inclusive, plus juste et plus équitable. Enfin et surtout, le handicap est une caractéristique qui ne nous définit pas. Sans le dénier ou le renier, il convient de le mettre à sa juste place et de nous rassembler sur ce qui nous détermine, notre personnalité, notre talent, nos désirs, nos passions. Ce regard débarrassé de préjugés, la mise en valeur des talents, l'interpellation sur l'implication, la détermination, l'exigence des personnes en situation de handicap, c'est tout cela et bien encore qui définit le festival Regard Croisé. Et on en parle avec votre invité. Bonjour Sam Carman. Bonjour. Vous êtes directeur artistique du festival Regard Croisé qui commence vendredi à Saint-Malo. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Bravo Muriel. Franchement, cet Dido est magnifique. C'est vraiment, mais franchement, je vais le récupérer et je vais le mettre quelque part sur le site de Regard Croisé. Merci. Oh ben merci Sam, ça me fait plaisir. Alors, c'est une association engagée qui est à l'origine de ce festival. Il s'agit de l'association L'Hippocampe créée par Mireille Malo. Alors, pourquoi avez-vous rejoint cette aventure engagée? C'était quoi votre détermination, votre motivation? Écoutez, elle est venue en rencontrant, quand on rencontre des personnes telles que Mireille, on ne sait pas lui dire non. Voilà, quand on a de tels accents de vérité, de sincérité, d'authenticité, de dévouement dans sa démarche, c'est-à-dire donner la parole aux personnes en situation de handicap à travers un geste artistique, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de permettre aux gens handicapés d'interpeller la société et d'interpeller l'entreprise, parce que ça s'adresse vraiment, la mission du Festival Regard Croisé s'adresse, comme vous en avez parlé, aux personnes handicapées qui sont très nombreuses et qui peuvent travailler, mais qui n'ont pas accès au travail. Je ne sais pas si dans les chiffres que vous avez dit, mais il y a 2 fois plus de personnes au chômage chez les personnes handicapées. Oui, c'est exact. À formation égale, à compétence égale. Absolument. Donc il y a aussi ce souci-là. Voilà, c'était simplement pour compléter votre édito. Et donc quand Mireille Malo m'appelle, voilà, elle me convainc, tout simplement. Donc je suis, voilà, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier d'acteur et de réalisateur de façon belle, entière et pleine. Et je me suis dit, tiens, je vais donner de mon temps. Je suis un mec généreux, je suis un mec bien, quoi. Donc on m'interpelle sur le handicap, je vais aller voir. J'ai été voir et j'ai été absolument bouleversé par ce que j'ai vu, compris. Et j'ai compris que c'est pas moi qui allais laisser des forces, mais c'est les gens qui m'ont donné de la force. C'est des tels miroirs de personnalités qui transcendent leurs difficultés, les personnes en situation de handicap, que voilà, ça m'a totalement pas changé. J'avais pas d'avis, maintenant j'en ai un.
D'accord. Et elle m'a emmené avec elle. Ça vous a donc beaucoup apporté. Oui. Quand on regarde votre carrière, elle est énorme, hein, Sam. Donc vous êtes un acteur, bien sûr. On vous a vu aimer dans Cuisine et Dépendance, dans La Cité de la Peur, Le Goût des Autres, Le Sens de la Fête. 43 films à votre actif. Autant à la télévision, qui vous a offert de très nombreux et de très beaux rôles, nommés plusieurs fois aux Molières. Vous avez obtenu de très nombreux prix pour vos courts-métrages, Omnibus, Palme d'Or à Cannes, BAFTA, Oscar. C'est pas rien. Kennedy et moi, récompensés dans tous les festivals. Avec Nicole Garcia et Jean-Pierre Bacry, avec qui vous avez une relation très particulière. Hein. Vous dites d'ailleurs que c'est comme votre frère. Vous avez co-signé en mai 2009 avec 1400 personnalités de monde de la culture la tribune Nous ne sommes pas dupes pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes, en affirmant que des Gilets jaunes, c'était vous. Donc, ce festival, il réunit à la fois votre intérêt pour les questions sociales, votre passion pour votre métier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un homme engagé ? Comment faire autrement ? Comment faire autrement en 2022 avec ce qui nous attend tous collectivement, cette chose qui nous dépasse tous et qui devra fatalement faire cesser les individualismes, car nous sommes dans une société extrêmement individualiste. Et le handicap est un des aspects de cet individualisme. Voilà, maintenant on n'a plus le choix. Il faut être tous ensemble parce qu'on va avoir des défis à relever, mais énormes collectivement. Et donc, nous sommes tenus d'être engagés. Donc, merci, ça me fait ma liaison pour ma prochaine question. Cet avenir incertain dont vous parlez, il n'a échappé à personne. Les inquiétudes sont nombreuses. Et ce festival, il montre des personnes habituées au courage, habituées à la détermination, des personnes qui veulent prendre leur place partout, au quotidien. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des rôles modèles pour vous ? Bien sûr que ce sont des modèles. Et les modèles, c'est pas forcément, par exemple, des copains et des amis que j'ai magnifiques comme Damien Soyen qui n'a qu'une main et qui est un grand skipper qui vient de prendre le départ de la route du Rhum. Parce que ça, c'est emblématique et c'est magnifique. Mais c'est aussi celui qui va réussir à se préparer pendant 1h30 ou 2 heures de plus le matin pour arriver dans l'entreprise et être à l'heure et être performant à sa table de travail, qui sera peut-être, oui, légèrement modifiée, un petit peu adapté pour lui, mais qui va faire en sorte, et les études le prouvent, qu'il va être autant, si ce n'est plus productif que ses collègues. Et puis ses collègues, ils vont le regarder, et puis ça va être un modèle. Donc qu'est-ce que ça veut dire la réussite ? Et c'est d'ailleurs le thème de cette conférence qui a lieu, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce festival pendant ces 2 jours. Le thème, c'est ça, c'est quoi la réussite quand on est une personne handicapée ? Est-ce que c'est aussi... C'est gagner des grandes courses ou c'est être un sportif de haut niveau, mais c'est aussi réussir à descendre de chez soi peut-être pour pouvoir être inclus dans la société. C'est donc ça dépend de nous tous, du regard que l'on porte, à commencer par le regard que l'on porte sur eux. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu au festival. Vous avez reçu combien de films et combien de films le jury va-t-il visionner ? Alors, ce sont des courts-métrages. Oui, ce sont des courts-métrages. Le cadre, c'est il faut pas que ça dépasse 6 minutes, générique compris. Et nous avons reçu 130 films et nous en avons sélectionné 46. Pourquoi 46, pas 47 ? Parce que on peut pas excéder, on va dire, 4 heures de projection dans la journée, parce que avec les interfilms, etc. Enfin bon. Et donc on n'a qu'une journée. Mais l'avantage, c'est que si on en a 130 au départ et 46 à l'arrivée, c'est que le niveau est très bon, excellent cette année. Combien de catégories ? Nous avons 5 catégories. En fait, nous avons le milieu protégé, c'est-à-dire ce sont les gens qui travaillent dans des ESAT, des instituts spécialisés pour le travail. Oui. Nous avons les entreprises, le milieu protégé, le milieu ordinaire, c'est l'entreprise, c'est de tout le monde, où la personne est en situation de handicap dans cette entreprise, la communication d'entreprise, et puis une autre section, ça c'est des catégories qui sont vraiment axées sur l'intégration au travail, l'interpellation de l'entreprise et du grand public aussi, parce que il faut faire sortir le handicap de son ghetto, et c'est plus large que ce ne sont pas des films qui sont enfermés sur leurs problématiques, c'est des films qui sont ouverts. Et puis la dernière catégorie, c'est autre regard pour toutes les autres catégories, et aussi un autre regard spécial, particulier pour le milieu protégé et le milieu adapté. Oui, ce ne sont pas des films enfermés, ce sont des films qui démontrent de la vie culturelle, de la vie sociale, de la vie économique. C'est un regard sur la vie telle qu'elle est pour tout le monde. Et je crois que plus une histoire est personnelle et intime, et plus elle est universelle. Donc, alors cette année, le jury, comme toutes les autres années d'ailleurs, mais cette année, le jury est prestigieux. C'est Dominique Farrugia qui le préside. Oui. Dominique a accepté de venir et on sait que c'est un effort. Il est lui-même en situation de handicap, il le dit, il ne le cache pas. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Elle ne m'a jamais quitté ».
Il parle de sa maladie. Et voilà, mais c'est un battant et il travaille. Il va tous les jours à son bureau et là, il vient au festival et il est président de ce jury. D'ailleurs, on le salue, on l'aime beaucoup, Dominique Farrugia. Je le remercie. Je le remercie de venir. Et puis nous avons Ada Abdelli aussi, qui est un comédien en situation de handicap, Dorian Foulon, athlète handisport, mais aussi Camille Claris, Raphaël Persona, Franck Margerin, qui est un fidèle de l'association, puisqu'il accompagne aussi Mireille Malo dans le festival de BD d'Angoulême, qui est une autre de ces manifestations artistiques qu'elle donne en faveur du handicap. Voilà, Emmanuel Nobécourt, Gilles Barbier, je crois que j'ai cité tout le monde, Isabelle Leyer, voilà, et Daniel Guin. On va parler du job dating, parce que ça, c'est un peu une spécificité dans ce festival. Vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est que le job dating? Si j'ai bien compris, c'est mettre face à face des employeurs et des demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est important, ça. En fait, c'est ce que fait un petit peu la NPE et Cap Emploi, mais voilà, on les aide, on va dire, puisque quand on va se chercher directement, quand on sensibilise les entreprises, alors évidemment, c'est un petit peu dans le bassin malouin, puisque ça se passe à Saint-Malo, c'est un petit peu régional, mais tout le monde s'y met, et puis on appelle les entreprises. Vous avez besoin de qui? Voilà, de tel profil professionnel. Nous, on en a, figurez-vous. Ils sont juste en situation de handicap. On sait ce que ça a donné, Oui, ça a donné au fur et à mesure des... Alors, on a commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais ça a donné, on va dire, en 3-4 ans, une vingtaine, ou 25 peut-être CDI. Mais c'est exceptionnel. C'est formidable. C'est exceptionnel. Alors il y a une centaine d'entreprises. Il y a 80. Il y a moins que ça. Il y a 50 entreprises et il y a 80 ou 100 personnes qui sont demandeuses d'emploi. Mais il y a du résultat. Alors, pas de sensibilisation réussie sans l'implication des plus jeunes. Le festival propose aussi regard d'enfants et regard d'ados. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, on va chercher des films qui sont, qui dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser le regard. Il faut, j'ai cette image de la mère et de son enfant qui se retourne parce qu'il voit une personne handicapée ou trisomique ou qui est différente dans la rue. Il va regarder la mère qui fait ne regarde pas, ça se fait pas. Mais si, regardons-nous comme nous sommes. Nous sommes tous des handicapés à terme. On sait qu'on est tous des névrosés déjà. Oui, et puis à 80 ou à 90 ans, on sera pas handicapés tous, chacun. La dépendance, oui, vous avez raison de dire. Franchement, changeons le regard, acceptons l'autre, acceptons la différence et voyons, comme vous l'avez dit si bien dans votre introduction, le talent, il est partout. Le handicap n'empêche pas le talent. Voilà. Le handicap n'empêche pas le talent. On va s'arrêter là. On va citer aussi le site internet de ce festival, donc www.festivalregardcroisé.com. Vous pouvez vous inscrire pour le prochain job dating de l'année prochaine. Et surtout, allez très nombreux, parce que c'est cette semaine. C'est d'ailleurs... c'est la semaine prochaine. C'est le 17 et le 18. À Saint-Malo. Et les portes sont ouvertes, c'est gratuit. Il y a de la place, c'est au Palais du Grand Large. Venez. Changez votre regard. Merci Sam Carman d'être intervenu sur Sud Radio. Regard croisé, c'est à Saint-Malo ce jeudi et ce vendredi de cette semaine. Je rappelle que vous présidez, en tout cas vous êtes directeur artistique de ce festival à Saint-Malo. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Pas d'engagement sans culture, Muriel Réus. Non, un petit coup, non pas d'engagement sans culture et un coup de chapeau à France Télévisions qui s'affirme avec détermination sur les questions de handicap. La série Vestiaire, qu'on connaît tous, revient pour une 12e saison et débarque dès lundi à 13h30, puis tous les samedis à 21h30, toujours aussi impertinent, irrévérencieux, 52 épisodes de 3 minutes pour noyer les préjugés sur le handicap. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau guest. L'humoriste Jarry, Pascal Légitimus, Christophe Luder du haut de son mètre 23, Théo Curin, nageur quadri qui joue les coachs de drague. Dans la même veine, depuis hier, la série Handicops, réalisée par Alexandre Philippe, dont l'ambition est d'intégrer des personnes en situation de handicap là où on ne les attend pas. Pour cette saison 1, un programme court de 8 épisodes de 4 minutes, drôle, caustique, irrévérencieux. Handicop est le premier cop show qui retrace les aventures d'une brigade composée uniquement d'agents handicapés. Enfin, les rencontres du Papotin, un magazine atypique avec des interviews sans filtre, proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce magazine reprend l'ADN du journal Le Papotin. Dans chaque émission, une personnalité est interviewée sans filtre, sans animateur vedette, sans frontières, par de jeunes journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Les règles du jeu sont simples, tout est transparent, ce qui fait dire aux deux producteurs que non seulement
tout peut dire, on peut tout dire au Papotin, mais surtout que tout peut y arriver. Gilles Lelouch, Camille Clotin ont déjà accepté cette invitation samedi prochain. C'est Julien Dioré que nous retrouvons sur France 2 à 20h30 dans les rencontres du Papotin. Eh bien, le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup Muriel Réus. Et merci à vous également, Sam Carman. On vous retrouve dimanche prochain, Muriel Réus, dans La Force de l'Engagement. Merci Jean-Marie, merci Sam. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.